Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est écrit encore, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures d'aujourd'hui nous annoncent une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du péché originel. Pour certains, c'est pas trop une bonne nouvelle. Quand on parle du péché originel, de cette tâche avec laquelle naissent les petits bébés, pauvres petits bébés qui n'ont rien fait, pourquoi vous voulez le salir comme ça? Et des fois, on pense que le péché originel, c'est une mauvaise nouvelle dans le sens que ça nous dit qu'on est quelque chose de mauvais, finalement, dès le berceau. Et c'est exactement le contraire. Exactement le contraire. Ce que je suis, c'est bon. Et si parfois, il nous semble que la nature humaine est déprimante et que quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on a le goût de dire, ouais, est-ce que l'homme est vraiment bon? Est-ce que l'homme est vraiment fait pour le bien? Est-ce que c'est vraiment beau être humain? Eh bien, ça, ce n'est pas vraiment ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes, ce que nous avons été créés par Dieu, c'est fondamentalement beau et bon. Et s'il y a des fois le mal qui est en nous, qui semble être une seconde nature, c'est le fruit d'une blessure. Quand on regarde ce qui se passe, par exemple, au Congo, hier dans le Devoir, il y avait un article, le docteur qui répare les femmes. Le Congo, c'est le plus grand génocide depuis la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions de morts, dans l'indifférence à peu près générale, avec des viols collectifs aussi, et puis pas juste des viols, des mutilations. Et il y a un docteur qui lui, est devenu spécialiste pour réparer les femmes. Quand on regarde ce qui se passe là-bas, puis des compagnies minières canadiennes qui sont impliquées, bon, parce qu'il y a du tantal, le tantal de nos téléphones cellulaires et de nos ordinateurs vient de là pour une bonne part, etc. On a le goût de dire, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Comment il peut y avoir des mécanismes comme ça aussi viciés dans notre monde? Qu'est-ce que l'être humain est capable de faire? Bien, ce n'est pas l'être humain. Et si ça a l'air d'être l'être humain, c'est qu'il y a la blessure du péché en nous. Après les attentats du Bataclan l'an passé, à Paris, il y avait une fille qui témoignait. Elle dit, moi, je suis humaniste, bon, je ne suis pas croyante, mais elle dit, maintenant, je ne crois plus en l'être humain. Et après des événements comme ça, on peut se demander, est-ce qu'on croit encore en l'être humain?
Et croire qu'il y a un péché originel, c'est croire que l'être humain, même avec tout ce mal qu'on voit dans le monde et qu'on voit dans notre vie, a été créé pour être beau et être bon. Et c'est la même chose qu'on vit à chaque fois qu'on va se confesser. Hein, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que le prêtre nous dit quand il nous dit « Je te pardonne tous tes péchés ». Ce que tu viens de me dire là, ce n'est pas toi. C'est quelque chose que tu as fait, mais toi, tu es infiniment plus que ça. Et Benoît XVI a eu un très beau discours sur le péché originel. Une belle image, il dit que c'est comme un fleuve de boue qui est rentré dans l'humanité. Mais qu'est-ce que ça nous dit finalement? C'est que c'est pas ça que Dieu a voulu. Hein, ça vient d'une liberté et c'est une blessure qui peut être guérie. Et il demande comment cela est arrivé. Et ça revient un peu sur la lecture de la Genèse qu'on a eue. Ce point reste obscur. Le mal n'est pas logique. Seul Dieu et le bien sont logiques, sont lumière. Le mal reste mystérieux. On l'a représenté en grandes images, comme au chapitre 3 de la Genèse, avec cette vision des deux arbres, du serpent, de l'homme pécheur. Une grande image qui nous fait deviner, mais qui ne peut pas expliquer ce qui, en soi, est illogique. Nous pouvons deviner, pas expliquer. Nous ne pouvons pas même le raconter comme un fait à côté de l'autre, parce que c'est une réalité plus profonde. Cela reste un mystère d'obscurité et de nuit. Mais tout de suite, un mystère de lumière vient s'y ajouter. Le mal vient d'une source subordonnée. Dieu, avec sa lumière, est plus fort. Le mal peut donc être surmonté. Et cette blessure est passée dans l'être humain et on voit avec la lecture de l'Épître aux Romains comment la mort est passée dans tous les êtres humains. Et on a un des versets qui a fait le plus de discussions en 2000 ans. Hein, le premier verset qu'on a lu, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Donc, le « étant donné », là, on peut le traduire de plein de manières différentes. Et la question, finalement, c'est est-ce que Adam a péché, donc on est fait, on n'a pas le choix, on est tous condamnés à pécher, ou est-ce que finalement, Adam, c'est juste un exemple? Hein, Adam, il a péché, puis nous, c'est juste une image, un symbole de ce que finalement, nous, on fait chacun. Et ce que dit saint Paul, le « étant donné », c'est un petit peu plus subtil que ça. Et j'ai lu un spécialiste, un jésuite, Stanislas Lyonnais, qui propose comme traduction la mort est passée en tous les hommes, étant remplie la condition que tous ont péché. Bon, là, ça ne dit rien à personne tant qu'on n'a pas eu son explication, mais je vous donne un exemple. Supposons que tu vas faire du parachute. Alors, tu suis ton petit cours d'entraînement, tu payes le passage, hein, tu montes dans l'avion, et puis là, à un moment donné, on ouvre la porte, puis c'est le moment de sauter. Qu'est-ce qui fait que 5 secondes plus tard, tu es en train de tomber? C'est le fait que tu as sauté, évidemment. Mais probablement qu'il y a tout ce qui a précédé aussi pour te ramasser au bord de la porte de l'avion à 3000 pieds dans les airs, à te demander si tu vas sauter, puis tu n'as quasiment plus le choix. Et c'est un petit peu ça, étant rempli la condition que tous ont péché. Par le péché d'Adam, on a tous été comme placés sur le bord de la porte de l'avion, et ça donne que tout le monde a sauté. Il n'y a personne qui ne soit pas pécheur. Mais ce qui est merveilleux, et ça, c'est l'enseignement de saint Paul, saint Paul ne s'attarde pas tellement là-dessus. Mais ce que saint Paul veut nous dire, il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure. Pour la faute d'un seul, la multitude a été conduite à la condamnation, mais pour une multitude de fautes, on est abouti à la justification. Fait que là, tu essaies de faire la multiplication. Il y en a un qui a péché, tout le monde y est passé, puis là, tout le monde pêche, puis tout le monde est sauvé. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça sur quoi saint Paul veut attirer l'attention. On était tous en train de tomber, mais à chacun est offert un parachute. C'est ça qui est merveilleux. On était en train de faire du parachute, pas de parachute en fait.
sans Jésus. Et là, ben, pendant que tu tombes, Jésus vient, tu veux-tu un parachute? Non, j'en ai pas besoin! Non. Alors, c'est le temps de dire oui, Seigneur, je le veux ton parachute. Et finalement, tu prends le parachute, tu l'ouvres, plouf! Là, tu te dis, hey, finalement, c'est une expérience merveilleuse qui m'est donnée. Je pensais que j'allais m'écrabouiller, là, mais waouh, hein, c'est beau, le ciel, le soleil, les nuages, le paysage. Hein, cette expérience de la faute en Jésus est convertie en quelque chose d'extraordinaire. Si bien que Saint Paul, juste après, est obligé de dire, ben, est-ce qu'on va pécher pour que la grâce se multiplie? Hein, parce qu'il dit, là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Hein. Fait que là, ben, péchons, justement, c'est tellement merveilleux de pécher parce qu'en Jésus, c'est ça que Saint Paul veut nous dire, que cette expérience du péché de la mort qui est passée en chacun a été convertie par Jésus en quelque chose d'extraordinaire et d'inimaginable. Heureuse la faute qui nous a valu un tel Rédempteur, comme on va chanter à Pâques. Une autre image aussi pour illustrer ce que Saint Paul dit ici, ça serait l'image du contrat. C'est comme si là, le tentateur arrive, puis là, il nous propose un contrat. Là, hey, tu vas être riche, tu vas être glorieux, tu vas être merveilleux. Mais il y a des petits caractères dans le contrat, puis il y en a pas mal. Puis là, voyons, je vois rien, je m'arrache. Pas grave, signe ici. Ben oui, mais là, signe ici. On s'est tous fait offrir ce contrat du péché. Et bien, qu'est-ce que tu veux, le contrat, il était tout rédigé d'avance. Tu peux pas changer un mot, tu peux pas. Puis, ben, ça donne qu'on a tout signé. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est un mauvais contrat, comme Adam et Ève font aujourd'hui. Vous connaîtrez le bien et le mal. Puis on sait, bon, le bien et le mal, ça veut dire, en gros, là, traduit, ça veut dire vous allez être les big boss de tout ce qui existe, hein, le bien et le mal. Dieu a fait le ciel et la terre. Il remplit de l'Occident à l'Orient. En hébreu, quand on cite les deux extrêmes, c'est pour dire tout. Puis connaître, c'est aussi avoir le pouvoir sur. Fait que finalement, vous connaîtrez tout, puis vous aurez le pouvoir sur tout. C'est ça qu'il leur dit. Et finalement, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent qu'ils sont nus. C'est autre chose. Hein? C'est pas tout à fait... mais là, c'était écrit ici. Ah, c'était écrit là. Ben oui. Et il y a un jeu de mots aussi. Hein, le serpent était le plus rusé. Ils connurent qu'ils étaient nus. Hein, il y a un jeu de mots entre rusé et nu. Hein, le serpent était le plus nu des animaux. Hein, ils connurent qu'ils étaient rusés. Il y a un jeu de mots ici. Et Jésus, dans le désert, qu'est-ce qu'il fait? Il s'avance, et là, le serpent vient lui proposer le même contrat. Hein. Tu vas être riche, tu vas être glorieux. Et puis là, Jésus prend le contrat. Puis là, il prend le stylo. Non, Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, il prend le contrat. Ouais! Hein, c'est comme on chante dans l'hymne nacatiste, hein, il entendit de toutes les bouches sortir cette acclamation et déchirant le billet de créance. Mais là, je ne chanterai pas Alléluia parce que là, c'est le carême, puis on ne chante pas Alléluia. Hein. Et saint Éphrem, un grand poète qui a vécu dans les premiers siècles, raconte la victoire de Jésus comme ça. Mais alors vint l'athlète, le second, l'invincible, qui revêtit l'armure où Adam fut vaincu. L'adversaire, en voyant l'armure du vaincu, se sentit plein de joie, sans voir qu'il se trompait. L'intérieur l'eût effrayé, mais l'extérieur le rassura. Et s'en venant pour le vaincre, le malin fut vaincu sans aucune résistance. Et c'est Jésus, le vainqueur des tentations, pas juste aujourd'hui, pas juste dans le désert, mais à chaque jour de sa vie, hein, qui a résisté à ces tentations-là. On sait que les tentations, c'est un peu l'image de tout ce qui vient pendant la vie de Jésus. Et sur la croix aussi, dans Saint-Luc, on dit que le tentateur le laisse jusqu'au moment fixé. Hein, donc, on entrevoit un peu l'heure de la croix, la passion de Jésus. Et Jésus qui triomphe des tentations et qui nous donne, qui vient vaincre ce péché originel aussi, qui vient nous donner un autre contrat qu'on a le choix de signer. Évidemment, on a toujours le choix de revenir à l'ancien contrat. Ce n'est pas le baptême, ce n'est pas magique. Adolf Hitler était baptisé. Bon, lui, il n'a pas choisi le bon contrat. Mais il nous donne cette opportunité et cette chance
de choisir autre chose et de devenir autre chose. Et nous aussi, on a la possibilité d'offrir cette occasion aux frères et sœurs qui sont aux alentours de nous. On connaît cette histoire de cette étude scientifique qui avait été faite dans un milieu défavorisé aux États-Unis, où est-ce que les jeunes avaient tant de chances de se retrouver avec un gun, de mourir, de finir drogués ou en prison. Et on fait une étude sur une classe en particulier, puis on se rend compte que les gars sont devenus professeurs, avocats, médecins, ils ont tous des belles positions, puis les scientifiques veulent savoir c'est quoi qui s'est passé, puis on aboutit à une vieille dame qui a été professeure dans ce milieu-là. Puis on leur dit, qu'est-ce que vous leur avez fait? Ben, je sais pas. Puis elle a réfléchi un petit peu, puis elle a dit, je pense que j'aimais ces garçons. Et cet amour-là est devenu un peu l'image de ce que Jésus fait en déchirant le contrat, le mauvais contrat qui nous est proposé pour pouvoir devenir autre chose. Et si le beau roman de Victor Hugo, Les Misérables, a dépassé la France du 19e siècle pour rejoindre toutes les cultures, on sait que dans le monde anglais, on a la comédie musicale qui a été très, très populaire, on a fait un film, je l'ai vu d'ailleurs dernièrement. C'est peut-être que justement, il y a quelque chose qui nous rejoint là-dedans, ce combat du bien et du mal, et d'un homme qui semble condamné au mal, mais qu'un acte de bonté va retourner, va changer pour toujours. On sait que Jean Valjean a été dans les galères pendant 20 ans pour avoir volé un morceau de pain, il avait faim. Et là, il est hébergé chez un évêque. C'est pas que c'est un évêque, il pense que c'est juste un curé. Et puis il vole toute l'argenterie, retrouvée par les gendarmes, ramenée chez l'évêque. Il découvre que c'est un monseigneur. Puis il dit, rends ce que tu as volé. Puis là, il dit aux gendarmes, non, on me l'a donné. Et là, l'évêque dit aux gendarmes, il dit, ben oui, c'est vrai. Puis il dit, vous avez même oublié de prendre les chandeliers. Emportez-les, vous en aurez bien 200 francs. Et là, l'évêque se tourne vers la gendarmerie. Messieurs, vous pouvez vous retirer. Les gendarmes s'éloignent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il reprit avec solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. » Et cet évêque, Monseigneur Bienvenu, a été un peu l'image de ce que Jésus fait en triomphant des tentations dans le désert aujourd'hui. Il retire notre âme au mal et il nous retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition. Et nous n'appartenons plus au mal, mais au bien. Accueillons aujourd'hui ce que Jésus a fait, cette victoire dans notre vie. Cette source de lumière et de vie, cette liberté de bien agir et d'être l'image de son amour. Amen.